Ça y est, c'est le dernier tome, c'est la fin, c'est fini. C'était bien, c'était mignon, c'était une aventure très sympathique avec des personnages très sympathiques. Je parle des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et les illustrations sont et ont été depuis le début de Sanoé. C'est l'histoire d'une famille renard qui est libraire de père en fils. Et d'habitude, on suit Archibald. Dans les trois autres, on suivait principalement Archibald. Et dans celui-ci, qui se passe au printemps, il y en a un par saison, on suit plutôt son neveu, Bartholomé. Et ça se passe sur deux périodes. C'est-à-dire qu'on a Bartholomé dans son enfance, hein, avec Archibald, etc. Et dans le futur, 25 ans plus tard, je crois. Et on suit le fils, les fils de Bartholomé, et qui mènent une aventure un peu particulière. Est-ce que je peux vous en parler? Nous avons déjà donc Bartholomé jeune qui veut aider la vieille taupe Ferdinand, la taupe Ferdinand taupe, parce que Ferdinand taupe a toujours Alzheimer et il se trouve que Ferdinand veut retrouver un trésor de son enfance, donc Bartholomé va l'aider. Et donc 25 ans plus tard, on suit les enfants de Bartholomé et ils ont perdu leur maman. Et la maman d'Ernest, donc un des enfants de Bartholomé, lui a parlé d'un arbre à souhait. Et ce qu'il se passe, c'est que la librairie dans laquelle le chêne, parce que la librairie se trouve dans un arbre, le chêne dans lequel la librairie existe depuis très longtemps est en train de pourrir de l'intérieur à cause d'un champignon. Et donc Ernest veut retrouver cet arbre à souhait pour essayer de sauver le chêne et donc la librairie. Voilà, donc on suit ces deux aventures-là, c'est très mignon. Si vous n'avez pas lu le reste, je pense que vous pouvez lire celui-là quand même, mais il y a des petites références à ce qui s'est passé forcément hein, dans les précédents, surtout avec Ferdinand taupe et leurs aventures dans le premier tome. Les illustrations sont toujours aussi mignonnes, les personnages sont toujours aussi en train de se goinfrer de gâteaux, de gourmandises. C'est à prendre des kilos rien qu'en lisant. Voilà, donc c'est de la littérature jeunesse, hein, c'est aux éditions École des loisirs, collection 9, mais on peut très bien, en tant qu'adulte, lire aussi ces romans parce qu'il y a plusieurs couches de lecture, j'ai envie de dire. Il y a aussi des jeux de mots, alors il y avait Marguerite Duras, j'en ai noté certains, Jean Magret, Madame Bovary par exemple, enfin des tas de petits jeux de mots comme ça, qu'on comprend si on a lu ou si on connaît effectivement tous ces titres et tous ces auteurs et autrices, très mignon. Et il y a toujours une petite morale un peu à la Fontaine, mais en plus mignon. Je vous conseille toute la série parce que c'est un très beau livre. Et à la fin, vous avez une carte aussi. Regardez comme c'est super bien fait. Il y a une carte. Hop, il y a déjà des arbres généalogiques. Hop, une carte. Je crois que c'est pas Belle-Écorce, c'est Grimpétoile, Grimpétoile qui est une ville à côté de Belle-Écorce, dans Belle-Écorce.